Christian Pagès, je suis ravie de t'avoir en face de moi aujourd'hui, car j'aimerais m'entretenir avec toi sur un sujet clé, qui est la créativité. Qu'est-ce que la créativité? Est-ce que déjà, elle est présente chez chacun de nous, artistes ou pas? Et en quoi est-ce une clé dans l'existence? C'est une clé. C'est une clé d'entrée vers la vie. La créativité, c'est déjà un souffle, une lumière qui permet de vivre bien, de vivre mieux, de vivre soi. La créativité, c'est juste l'appel de l'intuition, c'est la possibilité d'être en phase avec soi, avec ce qui est le plus fin, le plus profond, le plus juste. Et c'est cette justesse qui permet justement d'ouvrir tous les champs profonds, en fait. Donc, tous les espaces intérieurs et d'y voir clair. Mais est-ce que c'est accessible vraiment facilement à tout le monde? Tout le monde est créatif. Maintenant, il y a une crainte avec cette rationalité qui nous entoure, avec cette demande de toute notre société pour être dans la matière, dans le résultat, dans le concret. Il y a cette peur qui naît en chacun de plus être là où c'est demandé, où ça paraît le plus sûr, le plus certain, d'être réel, c'est-à-dire le concret. Et cette peur va effectivement, peut-être pour certaines personnes, les empêcher de laisser monter l'intuition, de laisser monter cette créativité qui leur permettrait de découvrir une partie d'eux-mêmes qui n'est plus dans la matière, qui n'est plus dans le monde physique, qui n'est plus dans la linéarité d'une pensée qui va vers un résultat concret, qui va être mesurable. Mais est-ce que tu veux dire que la créativité qu'on porte tous en nous peut être freinée par une espèce de réalité, par le monde dans lequel on vit? Tu parlais tout à l'heure de la société. Est-ce que ça peut vraiment mettre un frein à cette créativité? Tout se fait entre deux, entre la personne dont il s'agit et le monde qui l'entoure. Ce monde qui l'entoure, qui est fait de situations ou de paroles qui lui sont renvoyées, et entre deux, il y a un temps, un espace, il y a une réflexion, il y a une résonance. C'est dans cet entre-deux que va pouvoir naître la créativité. C'est-à-dire que cette créativité va pouvoir exister dans la mesure où la personne ne va pas se mettre en réactivité. Si cette personne est en réactivité avec ce qui lui arrive ou avec ce qui lui est dit, elle va empêcher l'entre-deux de se développer, de naître, de s'étoffer. En fait, tu opposes la réaction à l'action finalement. Créer, c'est agir. C'est ça que vraiment. tu dis. L'action, c'est tellement puissant, c'est un des mots les plus forts. C'est comme amour ou beaucoup d'autres mots qui commencent par le 1, par le A, par la lettre qui est la création, la naissance, qui donne cette force d'ouverture, d'entrée en matière. L'action. Alors que dans réaction, il y a déjà un blocage. Après le ré, on va avoir quelque chose qui va s'arrêter net avant l'action. Oui, il y a que l'action va pouvoir se développer si on la pose. Et si on la pose dans le temps ou dans l'espace, la personne qui agit va pouvoir faire naître une pensée, un sentiment, un propos, une action qui va venir répondre en résonance à ce qui s'est passé. Mais du coup, cette création, cette action, elle vient d'où? Est-ce qu'on a besoin de réfléchir avant d'agir? Ou est-ce que de l'action naît la réflexion? Alors c'est intéressant d'amener la notion de réflexion là, parce qu'effectivement là on arrive au cerveau
et à son besoin insatiable de contrôler tout. Oui, c'est évident. Et non, cette réflexion, bon, elle peut être utile, mais si elle est posée, si elle vient d'emblée réagir, elle ne se pose pas et elle reste superficielle. Et elle ne va pas aider au mieux celui qui a réfléchi et qui réagit à ce qui lui arrive. Au lieu de réfléchir, il vaudrait mieux ressentir et se donner donc le temps d'écouter son corps, c'est-à-dire la maison qu'on habite. Donc la réflexion, elle n'est pas une réflexion mentale, elle est plutôt de l'ordre de l'écoute de son besoin, de Oui, son instinct, son émotion. Voilà, si c'est un reflet, effectivement, de ce qui s'est passé, un reflet en soi. Et donc, cette réflexion dont tu parles, c'est un reflet de soi qui va pouvoir éclairer une autre image de soi, plus profonde, plus fine, plus sensible. Mais tout ça, ça sert à quoi? Pourquoi est-ce qu'on crée, après tout? À vivre bien, à vivre mieux, à vivre. C'est une condition? À vibrer, oui. C'est une condition pour vibrer, c'est-à-dire pour être soi à chaque instant. Et vibrer, c'est être encore une fois en vibration juste et équilibrée avec le monde intérieur et le monde qui nous entoure.